Ah. Bipé Sérédier, parce que lui et moi, on vient d'avoir une conversation téléphonique. Et puisque la conversation n'est pas finie, et puis il a raccroché brusquement. Donc, bipez-le. Ce que je voulais lui dire, et puis il n'a pas entendu, et puis il a coupé là. Il lui dit ça ici. Voilà. Et moi, il ne peut pas l'appeler. Quand tu as coupé là, moi, il ne t'appelle plus jamais. C'est comme ça y est. Quand moi, il cause avec toi, et puis tu coupes, et puis tu ne me laisses pas le temps de te dire ce que je voulais te dire, tu restes avec ton téléphone, moi, je m'en fous de toi. Mais ce que je veux te dire là, moi, je te dis ça ici. Et puis tu as ton blog aussi, tu vas me dire ce que tu penses sur ton blog. C'est comme ça y est. Donc, bipez-le. Voilà. Quand il regarde mes vidéos, il va venir s'asseoir et puis il va écouter ce que je n'ai pas pu lui dire au téléphone. Là, il lui dit ça ici. Puisqu'il a rapproché. Oui, allô, champion. Allô, champion. C'est quoi ça? Allô, je t'entends pas, hein? Bon, si tu m'entends, moi, je suis en direct. Donc, quand je finis le direct, je t'appelle. Connectez-vous et partagez au maximum cette vidéo parce qu'on va se dire la vérité. Attendez, je vais brancher même là. Je vais brancher mon micro. Voilà. Que vous m'entendez. Voilà. Bipé Sérédier. Et puis Bipé, tous ceux qui sont un peu comme Sérédier, Bipé les n'ont qu'à venir là. Parce qu'il faut qu'on se dise certaines choses. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Donc, on va se parler, on va se dire la vérité. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Tu sais, Sérédier, elle te dit quelque chose, tu ne me connais pas. Mais quand toi tu jouais au Stella, quand toi tu étais au Stella, moi je causais déjà avec le président Vladimir. Tu ne me connais pas. En 2008, moi je causais déjà avec le président Vladimir. Je dis Vladimir, Medvedev, pardon, excusez-moi. Je causais avec le président Medvedev en 2008. En ce moment, toi tu galérais en Tunisie. Moi je parlais déjà avec le président Medvedev.
Medvedev, le président russe. En ce moment, Poutine était son premier ministre. On ne se connaît pas. Ça veut dire qu'en ce moment-là, toute la Russie, chaque jour, tu demandes aux étudiants qui étaient là-bas en ce moment, les étudiants ivoiriens et africains qui me connaissent, qui me voient sur les réseaux sociaux, il faut leur demander. Les journaux faisaient la une avec ma photo. On m'appelait déjà Johnny Guerrero, c'est-à-dire que l'héros noir. En ce moment précis, les télévisions, tout le monde, les Zvezda, le meilleur journal et le journal international de là-bas, même qui se vend aux États-Unis ici, les Zvezda parlaient de moi. Et ça est là. Les preuves là sont là. Tu tapes dans Zvezda encore. J'ai des morceaux même de journaux ici. Et les livres qu'on a écrits sur moi. En ce moment, toi, tu souffrais en choses comme en Tunisie. On ne te connaissait même pas encore. On ne te connaissait même pas encore. En ce moment, moi, je faisais la une des journaux. Donc, petit, si tu m'appelles, pour moi, ce n'est rien du tout. Je ne suis pas là pour tout que tu appelles et puis ils sont heureux. Moi, je m'en fous de toi jusqu'à demain. Pour moi, tu n'es rien et tu n'as rien. Petit. Pour moi, Don Giovanni, tu n'as rien et tu n'es rien. Quand tu m'appelles, ce n'est pas parce que tu m'as appelé une fois, deux fois, que moi, je dois m'estimer heureux. Parce que tu es bien m'appeler. Toi, tu es qui? On t'a dit que quand tu... Mes factures là, si tu as mes factures là-bas, il ne faut plus payer, pardon. Si moi, mes factures là vont chez toi, il ne faut plus payer. Je préfère ma pauvreté là. Mais en tout cas, je ne t'envie pas du tout. Parce que moi, je vis ma vie. Moi, je ne t'envie pas. Je ne suis pas ceux à qui tu donnes les 500 € ou bien les 1000 € à Paris là-bas et puis ils sont comptables. Parce que moi-même, je peux te donner 500 et 1000 €. Je peux te donner ça. Voilà. Je vais te dire une chose. La première fois, lorsque cette histoire est venue, j'ai fait une vidéo sur toi. C'est là que tu m'as appelé. Moi, je ne t'ai pas donné mon numéro. Je ne suis jamais rentré dans ton inbox. Toi, tu es rentré dans mon inbox et tu ne m'as rien dit. Tu m'as fait comprendre que non, je ne connais pas toute la vérité. Quand on parle soit à un journaliste ou à un blogueur, parce que c'est le nouveau journalisme, le blogging, c'est le nouveau journalisme. C'est ce que tu ne sais pas peut-être. Ça aussi, ça demande encore un certain niveau pour comprendre les choses et faire la différence. Lorsque tu rentres dans un blogueur qui ne te connaît pas et puis faire une publication sur toi, et selon toi, la publication est erronée, mais lui, il a ses informateurs qui lui ont donné des informations et que toi, tu estimes que ces informations ne sont pas vraies. Quand tu l'appelles, tu lui dis, tu as un droit de réponse. Tu lui dis, tu n'as pas de vérité. Voilà comment ça fonctionne. On n'a pas besoin d'aller à l'université. On n'a pas besoin d'avoir un niveau universitaire pour le comprendre. C'est très simple. Va là-bas à Abidjan, là-bas, demande aux journalistes, ils vont te dire. Ils vont te dire comment ça fonctionne. Tu as droit de réponse. Et droit de réponse, c'est toi qui contactes le blogueur ou le journaliste pour lui dire, non, c'est pas comme ça s'est passé. Voici comment ça s'est passé. C'est pas parce que tu m'as appelé au téléphone une fois, deux fois, c'est toi qui as enregistré mon numéro. Moi, je ne t'ai pas demandé d'enregistrer mon numéro. C'est pas parce que tu as enregistré mon numéro dans ton téléphone et que ton téléphone coûte tellement des milliards et que mon numéro est là-bas, que mon numéro accouche de l'argent, quoi, pour donner à ma famille, quoi. Oh non, j'ai mis ton numéro dans mon téléphone, non, je pensais qu'on était proches. Et puis quoi? Tu sais combien de personnes ont mon numéro dans leur téléphone? Je vais te dire ce que tu ne sais pas. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'ONU, du temps de Gbagbo Laurent, il s'appelle Béké Stéphane Dassi, Béké Claude Dassi. Il s'appelait beaucoup Claude Dassi. C'était mon ami. On était tous les soirs ensemble. Père à son âme, il est décédé maintenant. Parce qu'après ça, il est devenu le directeur des affaires étrangères. Je te parle du moment où toi, tu étais anonyme. Personne ne te connaissait. C'est en ce moment-là. Moi, je me promenais avec les Béké Claude Dassi. Son petit frère, Béké Stéphane, était le protocole du gouverneur d'Abidjan. À ce moment-là, personne ne te connaissait. Et puis moi, je me baladais avec eux chaque soir, toutes les nuits, dans mon bar et dans d'autres bars. On était toutes les nuits ensemble. Tu comprends bien, non? Si toi, tu as eu la chance de me parler au téléphone, toi, tu dois t'estimer heureux. Pas moi. Moi, c'est n'importe quoi. C'est une perte de temps pour moi de te parler au téléphone. Hier, tu m'as fait plus d'une heure au téléphone. Tu me dis quoi? Dis-moi ce qui est faux dans ce que j'ai dit. Tu me dis
dit, je t'ai insulté, je t'ai fait ceci. Moi, je fais mon blogging. Je mets un peu de comédie pour que les gens rient. Si toi, tu estimes que ce que j'ai dit est faux, mais après, tu as le droit de réponse. Si tu ne veux pas me dire ce que moi, si tu ne veux pas me dire pourquoi je dis, mais tu as ton blog, va, tu es un blogueur aussi. Parce qu'après le football, ta dernière carrière, c'est le blog. Va sur ta page et dis ce que toi tu penses. Dis ta vérité, tu n'as pas de vérité. Tu as même plus d'abonnés que moi d'ailleurs. Donc dis ta part de vérité là-bas, tu n'es pas obligé de me dire. Mais tu ne peux pas venir me dire, je t'ai appelé. Non, je pensais qu'on avait déjà causé une fois. Donc, tu ne peux pas, tu devrais m'appeler avant de faire ton blog. Pourquoi? Tu es mon patron? Ou bien c'est toi qui me paye? Pourquoi je devrais? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quel est le lien entre nous qui devrait faire que moi je devrais t'appeler d'abord avant de faire mes publications? Tu es mon ami, tu es quoi? Non, parce que je t'appelais grand frère. Mais tu sais combien de personnes on appelle grand frère alors qu'ils ne sont même pas de notre famille, on ne les connaît même pas. C'est ça l'Africain. L'Africain appelle le plus aîné oncle, vieux père, grand frère. Voilà comment les Africains sont. Ça ne te dit pas, ça ne fait pas de toi proche de la personne ou ami à la personne. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Parce qu'on m'a tellement appelé grand frère. On m'a tellement appelé vieux père. Tu n'es pas le seul. Il y a plein comme ça, comme toi, Abidjan là-bas, qui sont des stars. Je ne vais pas dire leur nom, mais qui m'appellent grand frère. Tu n'es même pas le seul. Et tu es très loin d'eux. Tu es très, très, très loin d'eux. Ceux qui m'appellent grand frère. Tu es encore très loin. Financièrement, en matière d'âge, tout ça, tu es très loin d'eux. Mon petit frère, mon propre petit frère, est avocat international. Tu ne fais même pas sa moitié. Tu n'as pas plus d'argent que lui. Il est Abidjan là-bas. Et il m'appelle grand frère. Tu comprends bien? Tu ne peux pas te permettre de me dire, non, comme je t'appelle grand frère, c'est par respect. Ça, c'est par éducation. Si tu penses que tu es bien éduqué, mais si quelqu'un est plus éduqué que toi, tu dois l'appeler grand frère. C'est normal. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail de blogging, de blogueur. Si tu penses que tes parents t'ont donné une bonne éducation, quand tu vois un aîné, tu l'appelles grand frère. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand tu as reçu une mauvaise éducation, c'est là que tu vois un grand frère et puis tu l'appelles petit frère. Ça, c'est la mauvaise éducation. Mais le fait d'appeler quelqu'un grand frère ne fait pas de toi son intime. Non. Le fait d'appeler quelqu'un grand frère, ou bien oncle, ou bien vieux père, ne fait pas de toi son intime. Sinon, on a appelé plein de personnes vieux père. Et puis quand ils sont dans leur voiture, ils descendent juste les vitres et puis ils nous saluent à travers les vitres. Pourtant, on les appelle vieux père. On les appelle tonton. Et quand ils sont dans leur voiture, ils descendent juste les vitres et puis ils nous saluent à travers les vitres. Et quand ils sont assis quelque part et qu'on va les saluer, ils nous disent, ah bonjour, ça va mon petit, ça va. Et puis ils continuent leur conversation comme si on n'avait jamais existé. Dire vieux père à quelqu'un, dire grand frère à quelqu'un, dire oncle à quelqu'un, ça ne fait pas de toi son intime. Il ne faut pas prendre le malin plaisir à rentrer dans le inbox des blogueurs, les appeler une fois, deux fois, et tu vas croire que non, tu as mis blocus, tu vas continuer de faire des bêtises, et puis tu vas croire qu'on va se taire là-dessus. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là qui te voient comme une star internationale. Tu es une star. Mais je ne suis pas de ceux-là qui sont, je ne sais pas, émerveillés par les stars. Parce que moi, au moment, vous tous là, moi j'étais star avant que vous ne soyez star. Et j'étais star dans le pays des Blancs. Avant que vous-même, vous ne trouviez votre chemin. Moi j'étais déjà star. Premier mois à avoir été invité à Pilorama. Tu vois, tu n'as jamais mis pied à Pilorama et on ne va jamais t'inviter à Pilorama jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'il faut être défenseur des droits de l'homme pour être invité à Pilorama. Et je suis le premier noir. Le premier noir. Je ne sais même pas si après moi ils ont invité d'autres noirs. Le premier noir à avoir mis pied à Pilorama. Tu comprends? Donc moi je m'en fous de votre notoriété. Ce que je recherche, c'est la vérité. Quand tu viens, tu me dis, ah, grand frère, j'ai vu que tu as fait une publication sur moi. C'est vrai qu'il y a eu des manquements dedans et tout, mais ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Voici ma part de vérité. Parce que moi, je regarde, je compare. Ce que je ne comprends pas, je vais te poser des questions. S'il y a des incohérences, je vais te dire, il y a des incohérences que je ne comprends pas. Et si je vois que tu as raison, je vais refaire une vidéo, je vais m'excuser publiquement et je vais rétablir la vérité en fonction de tes dits. Mais ce n'est pas parce que tu t'appelles Cérédier,
Donc, tu m'as appelé une fois, deux fois ou trois fois. Ou bien tu m'as appelé, tu m'as dit bonjour à un certain moment donné. Donc, c'est fini. Je dois me taire, oui, je devais mettre mon blogging à ta disposition. Par rapport à quoi? C'est toi qui payes ma nourriture, il ne faut plus payer, pardon. C'est toi qui payes ma maison, pardon, il ne faut plus payer. Toi qui payes mon carburant, toi qui as payé mes voitures là. Tu as tes voitures, j'ai mes voitures. Tu dors dans ta maison, je dors dans ma maison. Tu payes tes propres billets, je paye mes propres billets. Tu nourris ta propre famille, je nourris ma propre famille. Je ne suis pas les familles qui n'ont pas de CV, qui n'ont aucun passé, qui n'ont aucun futur et qui suivent vous, les soi-disant stars ou bien je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas ce genre de personne. Petit frère, j'ai du mérite sur cette terre. J'ai fait des choses que toi, tu ne pourras jamais faire. Ballon, là, nous tous, on a chuté dedans. On n'a pas pris ça pour faire métier. Nous tous, on a joué ballon. Nous tous, on a joué ballon. Mais nous, on n'a pas pris ça pour faire métier. Sinon, peut-être que si on avait pris pour faire métier, toi-même, tu ne pouvais pas jouer avec nous. Parce que moi-même, j'ai joué le numéro 4. J'ai joué le numéro 5 aussi. Et j'ai joué après le numéro 7. Voilà. Peut-être que je n'ai pas pris pour faire métier, donc je n'ai jamais joué à la 7. Je n'ai jamais joué à l'Africa, et consort, et Stila, et Stade, et tout ça. Mais sinon, nous tous, on a joué ballon. Hein. C'est ceux qui ont voulu forcément faire de ça métier, c'est eux qui sont partis dedans, qui ont continué dedans. Ça ne fait pas de toi plus important ou plus talentueux que moi. Mais à part sport, que tout le monde connaît, que tous les enfants jouent en Côte d'Ivoire, à part ça, nous, on a un autre bagage intellectuel qui nous a permis d'évoluer ailleurs. Nous, on a autre chose, à part savoir jouer ballon. Nous tous, la marée, on sait jouer ballon. On a autre chose qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Si tu vois que moi, aujourd'hui, je suis là, c'est parce que j'ai perdu trop de temps dans des conneries que j'ai appelées défense de la nation, défense de la République, et que j'ai été longtemps dans l'opposition. C'est ce qui a fait qu'on a perdu trop de temps. Et puis on est arrivé ici à plus de 30 ans aux États-Unis. Sinon, si on avait vite compris, depuis peut-être qu'on a eu 18 ans, on devait se battre même à chercher les voies et moyens même pour venir aux États-Unis. Peut-être qu'on serait déjà à un autre niveau. Mais malgré ça, tu n'es pas mieux que nous. Malgré ça, des gens qui ont plus de notoriété que toi, des gens qui sont plus respectés dans le monde, des gens qui ont plus d'argent que toi, quand moi je fêtais mon anniversaire à la Planta, se levaient quand moi j'arrive et puis on s'assoit tous ensemble. Je te parle de l'ambassadeur. Quand moi je venais, il se levait, tout le monde se levait. Il n'y avait pas que lui, il y avait beaucoup d'autres personnes, des personnalités. Mais les autres sont en vie, donc je ne dirai pas leur nom. Parce que les autres sont en vie et ils sont en ce moment-là. Donc je ne vais pas dire leur nom. Mais quand moi je viens, j'étais petit comme ça, je n'avais même pas 25 ans. Mais j'arrive, tout le monde se lève et puis je m'assois et puis tout le monde s'assoit. C'était comme ça. Donc pour moi, tu n'es rien. Et puis tu es très impoli. Tu crois que le fait de m'approcher, appeler quelquefois et puis faire chose, moi, ça a fait de toi mon ami. Moi, quand je suis ami avec toi, moi je gagne quoi? Ou bien quand tu es mon petit là, je gagne quoi? Ça me donne quoi? On ne respecte pas quelqu'un par rapport. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'on veut obtenir de la largesse de la part de la personne. Parce qu'on veut un profit de la part de la personne. Quand on est respectueux, on est respectueux. Toi, tu dis que toi, tu me respectes. Et puis, tu me raccroches au nez. C'est toi qui m'as appelé depuis la fois dernière. Depuis 4 heures du matin, tu m'appelles jusqu'à... Je me réveille à 9 heures du matin, plein d'appels comme ça, un message. Est-ce que moi, je t'ai appelé? Moi, je ne t'ai pas appelé. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de toi. Et maintenant, je te donne l'occasion de me parler. Tu finis de parler et c'est toi qui raccroches au nez. Moi, je n'ai rien à cirer avec. Donc, tu raccroches, tu regardes ton téléphone. Moi, qu'est-ce que ça peut me foutre? J'ai rien à cirer avec. Depuis que toi, tu existes, tu m'as vu déjà t'appeler combien de fois? Pourtant, ton numéro est dans mon portable. Mais tu m'as déjà vu t'appeler combien de fois? À mon anniversaire, je t'ai sollicité. Pourtant, tu as vu plein de monde faire des vidéos pour me souhaiter joyeux anniversaire. Est-ce que je t'ai sollicité? C'est quel problème j'ai une fois eu? Ou bien ma prochaine facture qui vient là, tu m'as vu que je t'ai envoyé, tu t'es dit il faut payer moitié de ma facture. C'est quoi? Qu'est-ce que toi tu peux m'apporter? Rien. La seule chose que tu peux m'apporter, c'est la chaleur ivoirienne. Le fait que tu sois ivoirien, que je sois ivoirien d'origine. C'est la seule chose que tu peux m'apporter. La fraternité. Voilà la seule chose que toi tu peux m'apporter, sinon rien d'autre. Parce que si toi et moi on prend un avion, tu vas payer ton billet, je vais payer mon billet. Si toi et moi on va quelque part, tu vas louer ton hôtel, je vais louer mon hôtel. Ta chambre d'hôtel. Tu vas louer ta chambre d'hôtel, je vais louer ma chambre d'hôtel. On va quelque part dans un restaurant, tu vas payer ton plat. Peu importe le prix du plat, tu vas payer ton plat, je vais payer mon plat. Tu n'as pas plus d'argent que moi.
Tu n'as pas plus d'argent que moi. Voilà Google qui est là. Tape toi-même, tu vas voir ton salaire. Il faut rendre public ton salaire. Et puis moi, je rends public mon salaire. Puis on va voir. Tu n'as pas plus d'argent que moi. Voilà. Mais moi, par contre, je sais d'où je viens. Toi, tu veux vivre comme un riche alors que tu n'es rien. Tu veux vivre comme un pacha alors que tu n'en es pas un. Moi, je sais d'où je viens. Et je sais comment je m'organise. La seule différence entre toi et moi. Sur le blé, on peut le faire. Toujours aller au pays et puis buter les artistes là. On peut le faire. Il n'y a rien de sorcier dans ça. Les artistes là, elles n'ont rien quand tu vois là-bas. On peut aller là-bas puis les aligner comme ça toutes. Journalistes, artistes, tout le monde. On peut les aligner comme ça. Elles n'ont rien. Il suffit de payer sa maison. Tu lui dis même elle est capable de la maison 200 000 francs sur la très heureuse. Tu as payé ça. Et puis ça fait quoi? Tu as la pile juste en à venir. Nous tous on peut faire ça. 200 000 francs ça fait 400 dollars. Ça fait le prix de ma cigarette par mois. Elle sera très heureuse alors que ce n'est rien pour moi. Comme de la façon ce n'est rien pour toi. Donc ça là, ce n'est rien. Tu n'as pas encore tiré une artiste internationale réellement qui fait mal en Europe et qui fait mal en Amérique pour dire que waouh, tu es arrivé. Ça, c'est pas encore artiste. C'est les chanteuses de cabaret, les chanteuses traditionnelles. Ça, c'est pas artiste. Moi, je ne considère pas ça comme artiste. C'est toi que ça prend la tête. Moi, je ne considère pas ça comme artiste. Tu sais, moi, je sais écouter les gens. Et je prends la peine d'écouter. Et toi, tu ne sais pas parler aux gens et tu ne sais pas écouter. Tu veux imposer tes points de vue. C'est là que tu tombes mal. Je suis le genre de personne à qui on n'impose pas son point de vue. Je suis le genre de personne avec qui on discute. On ne lui impose rien. Je te donne l'occasion. J'aurais pu ne pas décrocher. Quand je décroche ton téléphone là, ça me donne quoi? J'aurais pu ne pas décrocher. Je t'ai donné de la considération et l'occasion, l'opportunité de t'expliquer, de me dire ce que tu veux. Tu as loupé l'avion. Tu as loupé ta chance. Tu aurais pu me dire, tu aurais pu te faire comprendre. Et peut-être par rapport à ce que tu allais me dire, il y a deux choses qui allaient sortir. Soit j'allais savoir combien de fois tu es bon, combien de fois tu es un homme vrai, ou j'allais savoir combien de fois tu es un faux. Et aujourd'hui, je sais combien de fois tu es un faux. Je sais combien de fois tu es un faux. Parce que si toi tu es sûr que tu avais quelque chose de mieux à dire que ce que j'ai dit, tu allais t'empresser de le dire. Si tu ne dis rien, c'est parce que tu n'as rien à dire, c'est parce que tu ne peux rien dire. Si tu as ton blog, tu fais plus de vues que moi là-bas. Tu as ton blog. Et toi-même, tu es blogueur. Tu fais plus de vues que moi là-bas. Mais pourquoi tu ne parles pas là-bas? Il faut parler. Tu n'as même pas oublié de me dire, mais parle là-bas sur ton blog. Et puis on va tous écouter. Tu ne peux rien dire parce que tu n'as rien à dire sur cette femme. Tu n'as rien à dire sur cette femme. Je fais cette vidéo pour que tu comprennes une chose. Les gens que tu fréquentes là, et puis moi, ça fait deux. Je n'ai rien, je ne suis rien, mais je me plais dans ma misère. Tu vois un peu? Je suis fier dans ma misère. Je me suffis dans ma misère. Je ne suis pas comme les gens que tu rencontres à Paris là, qui courent après vous pour des miettes, parce qu'ils ont des problèmes pour payer leur maison, soit parce qu'ils ont vu une chaussure qui leur plaît, ils n'ont pas assez d'argent, donc c'est une opportunité d'entrée d'argent que vous représentez pour eux. Ils vont vous ressoutirer un peu d'argent peut-être pour acheter leurs chaussures. Et moi, je ne suis pas comme ça. Je suis dans un pays qui me donne toutes les opportunités. Et je suis allé à l'école, je suis diplômé. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'obtenir quoi que ce soit de quelqu'un. Lorsque moi-même, je peux obtenir ça de moi-même. C'est ça la différence. Entre les gens que toi tu fréquentes et les gens que moi je fréquente. Tu comprends un peu, non? Cette femme, je ne la connais pas. Elle n'est pas mon parent. Je ne la connais pas. Je ne cherche même pas à la connaître. Je ne cherche même pas à la connaître. C'est vous-même qui avez amené votre vie privée sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas allé fouiller dans votre vie privée. Sinon, moi, je suis là. Il y a des choses qui se passent dans ma vie privée. Est-ce que vous entendez quelqu'un en parler? Parce que ni moi, ni les personnes avec qui, les personnes concernées dans ma vie privée, ne venons sur Internet pour l'exposer. Donc, vous n'en saurez jamais rien. Mais si vous-même, vous prenez votre vie privée, vous mettez sur Internet, mais les gens vont commenter.
C'est toi-même qui es venu montrer sur Internet que tu avais d'autres enfants. C'est toi-même encore qui est venu me dire qui a reconnu que José, l'enfant de José est pour toi. C'est toi-même encore qui est parti dire que l'enfant de José, il y avait un qui était plus beau que les autres enfants. C'est toi-même qui fais concurrence. C'est toi-même ton immaturité qui nous oblige à intervenir. Puisque c'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Et tu es bien placé pour le savoir. Puisque tu es sur les blogueurs, tu les suis eux tous. Donc tu sais très bien ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Partagez la vidéo parce que je suis en mode de restriction là. Donc partagez la vidéo au maximum. Depuis ça fait 3 jours maintenant, je suis en mode de 3 jours, 4 jours là, je suis en mode de restriction. Tu comprends maintenant? Moi je suis pas allé fouiller ta vie privée. Moi je m'en fous de ta vie privée. Moi je vis ma vie, je m'en fous de ta vie privée. Le jour où on a vu Didier Drogba montrer une autre go, nous tous on a fait vidéo dessus. Tu n'es pas le seul. Hein? Le jour où on a vu Eto'o-Fils avec Nathalie quoi, on a fait vidéo dessus. Celui qui prend son aspect privé, ses relations privées, sa vie familiale privée, et puis vient étaler sur les réseaux sociaux, on va en parler. Mais tu ne vas jamais voir un blogueur aller payer des gens pour aller fouiller dans la vie privée de quelqu'un. Jamais. Tu ne vas voir un blogueur le faire. On n'a pas cet argent. On ne travaille pas pour un journal. C'est juste du blogging. Et donc, on ne paye pas les gens pour aller fouiller dans la vie privée des gens. Non, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pas pour l'instant. Donc, on n'est pas allé fouiller dans votre vie privée. Mais ne te crois pas malin en passant quelques coups de fil. Tu me prends pour qui me met un enfant, un gamin. Non, je t'ai appelé 2 fois, donc je pense que tu es mon grand frère, tu ne devais pas faire des vidéos sur moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu sais combien de personnes m'appellent? Des ministres même qui m'appellent, tu es plus important qu'eux. Les ministres ivoiriens, les ministres béninois qui m'appellent là, tu es plus important qu'eux. Toi, tu sais le nombre de personnes qui m'appellent ici tous les jours. Tu es plus important qu'eux. Non, je pensais que, non, comme j'ai ton numéro dans mon téléphone, donc avant de dire quelque chose, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu es mon ami? Depuis quand nous sommes amis? Quelle est la relation que... Je n'ai pas dit que tu ne pourras jamais être mon ami. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire que pour que tu sois ami avec quelqu'un, il y a une histoire. Vous devrez être en contact. Vous devez avoir une certaine intimité. Est-ce qu'il y a quelque chose quoi? La dernière fois, avant ce buzz, la dernière fois qu'on s'est posé, c'était quand? C'était avant la canne. Avant leur couple, je ne sais pas quoi là. Il y a très longtemps de cela. Lorsqu'on a fait la première vidéo, je ne sais pas, ça fait plus d'1 an de cela. Et aujourd'hui, tu m'appelles, tu dis du coup, non, on est amis. Donc, depuis quand? Depuis quand on est amis? Depuis quand on est amis? Est-ce que moi, je sais même comment tu vis? Est-ce que toi, tu sais comment je vis? La dernière fois que j'ai eu une migraine, tu sais c'est quand? La dernière fois que toi, tu as eu une migraine, je sais c'est quand? Et puis, on est amis par rapport à quoi? On est compatriotes? Oui. Mais on n'est pas amis. Tu m'appelles grand frère, c'est la coutume africaine. Si tu n'as pas trouvé un blanc pour l'appeler grand frère, même quand il est plus âgé que toi. Parce que tu sais que ce n'est pas leur coutume. Quand tu trouves un blanc, quel que soit son âge, tu vas l'appeler Laurent. Tu vas l'appeler Adidas, je ne sais pas. Tu vas l'appeler Christophe, ou bien, je ne sais pas. Tu vas l'appeler par son nom parce que ce n'est pas leur culture. Parce que quand tu vas lui dire grand frère, tu sais que lui-même va s'étonner. Mais depuis quand nous sommes parents. Mais tu sais que c'est notre culture. Chez nous, quand quelqu'un, tu sens que quelqu'un a plus âgé, si moi je n'ai jamais dit mon âge. Mais quand tu me vois, tu te dis, lui, il a peut-être plus âgé que moi. Donc tu lui donnes du respect. Et c'est comme ça, c'est notre culture. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as rien fait de mauvais. C'est pas comme si tu m'avais réservé une place spéciale. Comme si ce que tu as fait était extraordinaire. Non. C'est ce que tous les Africains font. C'est le contraire qui serait extraordinaire. C'est le contraire qui serait extraordinaire. Mais même le contraire n'avait pas de surprendre. Puisque je suis en Occident. Donc ça ne me gêne pas que quelqu'un m'appelle par mon nom. Ça ne me gêne pas. Il y a moins âgé que toi qui m'appelle Bob Lee. Je ne leur dis pas pourquoi vous m'appelez Bob Lee. Il y a moins âgé que toi qui m'appelle Don Giovanni. Il y a moins âgé que toi qui m'appelle Gilles. Je ne leur dis pas pourquoi. C'est mon nom. J'ai dit à quelqu'un pourquoi tu m'appelles Gilles, pourquoi tu m'appelles Don Giovanni, pourquoi tu m'appelles Bob Lee. Quel que soit son âge. Par rapport à quoi? Les gens que j'aime taquiner souvent, c'est les Mati Dollars. Je leur dis, hey, oula, appelez-moi tonton. Hein. Ça, c'est pour juste rigoler. Appelez-moi tonton, hein. Je suis autre tonton. Voilà. Ça, c'est juste pour rigoler. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, toi, appelle-moi tonton, ou bien appelle-moi tonton. Non. It's up to you. Ça dépend de toi. Tu veux, tu m'appelles comme tu veux. Tu me manques de respect, ça ne va pas rester à l'étranger. Pour moi, c'est du petit quota. Viens te donner pour moi sur place. Voilà. Tant que je te respecte, tu me respectes. Mais quand je fais mon blogging, ce n'est pas comme je vise ta personne.
Je décrypte une situation et je dis ce qu'il faut pour amuser la galerie. Je fais du divertissement sur les réseaux sociaux. Je fais du décryptage. Je fais du coaching, en fait, de la motivation. Tu comprends bien, non? Donc, je mélange tout ça là pour faire mon blogging. Plus jamais tu m'appelles pour des conneries comme ça. Plus jamais tu m'appelles. Je ne suis pas ton camarade, je ne suis pas ton ami. Tu veux devenir mon ami? Il y a une procédure. Tu veux devenir mon ami? Il y a une procédure. On ne tombe pas sur les gens pour devenir leur ami. On ne dit pas bonjour grand frère et puis du coup on est ami de la personne. On ne dit pas bonjour tonton et puis du coup on est l'ami de la personne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une façon. Il y a une façon. Tu me vois ici, tu sais combien de fois je cause avec Yaka Yaka? Tu sais combien de fois je cause avec Yaka Yaka au téléphone? Mais je continue de dire que Yaka Yaka n'est pas mon ami, que c'est mon petit frère. Tu vois combien de temps ça doit prendre? Combien de temps il faut, combien d'énergie il faut pour devenir mon ami? Ça veut dire que je ne prends pas quelqu'un du jour au lendemain pour dire que tu es mon ami. Non, je ne suis pas de ce genre. Ça prend trop de choses. J'analyse beaucoup de choses avant de dire que celui-là est mon ami. Ce n'est pas parce que j'appelle quelqu'un et que la personne m'appelle que du jour au lendemain, je vais dire non, toi tu es mon ami. Hein. Non. Pourtant, Yaka et moi, chaque fois, il y a des choses même qu'il me dit, des choses même qu'il me confie, qu'il ne confie pas à quelqu'un d'autre. Mais c'est mon petit et je le protège. Mais il n'est pas encore mon ami. Donc toi, tu ne peux pas t'élever parce que tu as appelé un jour Don Giovanni et puis je t'ai dit grand frère, je t'ai dit petit frère, tu m'as dit grand frère, je t'ai dit petit frère. Non, ce que tu fais, je t'ai donné conseil. Chez nous en Afrique, je vais te dire une chose. Chez nous en Afrique, on se permet de se donner conseil. Même quand quelqu'un n'est pas de ta famille. Même quand vous n'êtes pas amis. Même tu vois quelqu'un passer comme ça, tu ne connais même pas son nom. Tu lui dis petit, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien, on ne fait pas ça. Tu lui donnes conseil. Ce n'est pas un crime chez nous. Même ici, on appelle ça tips. Ici, tu peux voir quelqu'un qui est en train de faire quelque chose mal, tu lui donnes des tips, tu lui dis non, comment il doit se comporter, comment il devrait faire ça. Et puis tu avances, sans même connaître son nom. Ici aux États-Unis, les Blancs le font. Donc c'est pas parce que quelqu'un t'a dit ce que tu es en train de faire, c'est mauvais, que du coup tu vas dire que, ah, comme tu m'avais donné conseil, je pensais qu'on était déjà amis. Non, les conseils, je les donne à tout le monde. Tu sais combien de personnes, je ne dors pratiquement pas. Combien de personnes rentrent dans mon inbox pour prendre des conseils? Pour que je les motive, pour que je les dirige dans leur foyer, dans leurs affaires. Combien de personnes, à un moment donné, j'en avais marre. Ça veut pas dire que d'autres même me rappellent même des mois plus tard, je ne connais même pas leur nom. Je dis, c'est qui? Non, c'est moi qui t'avais appelé là. Tu ne te souviens pas de moi? Je dis, je ne me souviens plus. Ah oui, mais comme tu causes avec beaucoup de personnes. Oui. Je ne peux pas retenir le nom de tout le monde. Donc tu m'appelles, si tu m'avais appelé il y a 2 mois, il y a 3 mois, tu m'appelles, tu dois te représenter encore et puis me dire ce que tu veux. Parce que je ne peux pas me retenir ton nom. Séance tenante. Aujourd'hui, je peux retenir ton nom. Demain, je vais retenir ton nom. Peut-être après demain encore, je vais penser à toi. Mais après, parce que je vais penser à ton problème, peut-être qui a été très touchant aux choses. Si ton problème n'a pas été d'une importance, peut-être que le même jour-là, je vais t'oublier. Mais si ton problème a été très touchant, peut-être que je vais te garder en mémoire pendant 2-3 jours. Et puis après, baf, c'est fini. C'est fini. Tu es oublié. Donc, petit frère, je sais que ce que je suis en train de dire, ça va te faire mal. Mais c'est ce qu'on appelle savoir vivre. Voilà comment les choses se font. Il ne faut pas croire que tu vas essayer de tromper les gens. Hein, peut-être que j'ai appelé 1 fois, 2 fois, donc les gens. Les autres, peut-être que tu peux les avoir comme ça, mais pas moi. La preuve, je suis ton grand frère. Tu n'as rien à m'apprendre. Et tu n'es pas plus riche que moi. Et tu n'es pas plus instruit que moi. Et tu n'es pas plus intelligent que moi. Donc tu n'as rien du tout à m'apprendre. Donc tu devais apprendre de moi au contraire. Tu dis que j'ai fait une vidéo dans laquelle je t'ai insulté et tout et tout. Ok? Mais c'est mon blogging, c'est comme ça il est composé. J'amuse la galerie. Et je l'ai dit d'ailleurs. Ça n'a rien de méchant. Tu vois, par exemple, Château Rouge. Le Château Rouge en France. Je connais bien le nom du Château Rouge. Mais chaque fois que je parle, je dis Château Rouge, Guéret Rouge, Guéret Rouge, Rouge. Je répète ça chaque fois. Tout ça pour faire rire les gens. Pourtant, je connais bien le nom du Château Rouge. Apoutu, je connais bien son nom, mais je l'appelle Petit Rino. Parce que je sais que chaque fois que je dis ça, ça fait rire les gens. On appelle ça divertissement. Et quand tu vas voir sur ma page, tu vas voir dans les trucs de recherche, là, les moteurs de recherche, là, tu vas voir dedans que j'ai mis bien divertissement. Je fais rire les gens. Même quand je profite pour faire passer mes messages. Donc tu as tout au complet.
Tu as en même temps l'amusement, tu peux te rigoler au maximum, tu peux t'éclater et en même temps tu peux tirer quelque chose qui va te servir de ta vie. Mais aujourd'hui, pourquoi si jamais on t'a insulté, pourquoi même on t'a insulté? Pourquoi? C'est la question que tu ne te poses pas. Pourquoi on t'a insulté? Pourquoi les blogueurs parlent de toi? Pourquoi les gens parlent de toi? Les gens parlent de toi parce que tu as eu un comportement. Parce que toi et José, vous avez amené votre vie privée sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez amené, sinon on n'a rien à cirer. On a d'autres chats à fouetter. Pendant même qu'il y avait ton buzz, il y avait plein de buzz qui attendaient. Et sache que, moi personnellement, je ne le fais pas pour de l'argent. Sache-le. Moi, je ne le fais pas pour de l'argent. Parce que je fais le blogging depuis 2015. Enfin, pas le blogging depuis 2015, mais je fais le vlog depuis 2015. Sinon, le blogging depuis 2010, je faisais, depuis avant 2010 même, je faisais le blogging. Mais j'avais un blog où j'écrivais beaucoup avec des publications et tout et tout. Mais le vlogging, ça c'est depuis 2015. Et depuis 2015, on ne nous payait pas. On n'était pas rémunérés. Donc je ne fais pas le blogging pour de l'argent. Contrairement, tu crois que peut-être que je suis là pour inventer des histoires, pour attirer plus de monde, pour avoir de l'argent. Non, c'est pas ce que je fais. Sache que maintenant même mes vues ont diminué. J'ai eu tellement de pages. Donge Vanny le slammer, Donge Vanny, Estase. J'ai eu tellement de pages. On a bloqué 18 de mes pages. 18 de mes pages ont été bloquées ici. Toutes mes pages, la majorité avaient plus de 160 000 abonnés déjà lorsqu'on me bloqua. Tu comprends un peu, non? Donc, ça peut te dire que je ne le fais pas pour de l'argent. Parce qu'au moment où, en ce moment où on me bloquait là, je faisais plus de vues que maintenant. Et je ne gagnais rien. Et je continuais de faire le blogging. Donc, je ne suis pas là à inventer des histoires ou bien à chercher tout ce qui se passe dans les foyers des gens juste parce qu'on paye des vues maintenant. Donc, je vais faire du blogging pour gagner des vues. Non, ce n'est pas cela. C'est rédié, tu comprends? Mais je suis à la recherche de la vérité. Ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Est-ce que tu estimes que c'est normal? Si tu as une vérité à dire, mais va sur ta page et dis-nous la vérité. Dis-nous ce que tu penses. Tu n'as pas besoin de nous donner le buzz. Mais dis-nous. Sinon, tant que toi, tu ne dis rien, mais nous, on va dire ce que les gens nous disent. Ce que les gens nous disent, c'est ce qui sera la vérité. Si tu penses que tu as une autre vérité contraire à ça, mais dis ta vérité. Si tu n'as pas de vérité à dire, tais-toi et reste tranquille dans ton coin, c'est tout. Si on s'en fout de toi, moi, personnellement, je m'en fous de toi jusqu'à demain. Ceux qui sont très heureux, peut-être que tu penses que c'est un miracle accompli d'être ton ami, tu les connais. Pas moi. Pour moi, si tu es un être extraordinaire, un être pas supérieur à moi, pas inférieur à moi, nous sommes pareils. Voilà comment je te vois. Juste un citoyen. Juste un citoyen. Parce que jusqu'à présent, tu n'es pas allé construire d'Ivoire hein, pour dire que tu as sauvé mon peuple de la galère. Donc il fallait que je te prie. Et je ne te demande même pas d'aller le faire. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit sauver Divo, ce sera moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Par contre, je te demanderais d'aller sauver peut-être dans les villes guéries ou bien les pays guéris là-bas. C'est eux que tu dois aider. Moi, laisse-moi Dibois. Moi, je m'en occupe. Moi, je vais sauver Dibois. Plus jamais tu m'appelles. C'est pour tu n'as rien à dire. Si tu m'appelles désormais, il faut que tu aies quelque chose à me dire. Si tu n'as rien à dire, plus jamais tu m'appelles. Sur ce bail.